Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 19h à la une ce soir. Nouvel appui à la souveraineté du royaume sur son Sahara. Le Togo inaugure son consulat général à Dakhla, une cérémonie lors de laquelle les deux pays décident également la suppression des visas au profit des ressortissants marocains et togolais. À Marrakech, le 14e sommet Afrique-États-Unis poursuit ses travaux. Un nouveau jalon dans un processus de partenariat qui mise sur l'innovation pour faire face aux défis actuels, mais aussi d'avenir. À suivre dans ce journal, l'éclairage de l'analyste économique Driss Laïsawi. La lutte contre la contrebande porte ses fruits. Les opérations d'importation affichent une réelle embellie, en particulier les conteneurs en provenance des ports espagnols. Reportage à suivre au port de Nador, désormais deuxième port maritime du pays en termes de trafic de passagers, de marchandises et de conteneurs. Mais avant tout cela, d'abord, au programme des travaux du Conseil du gouvernement de ce jeudi, 3 projets de décret. Le premier est relatif à la réorganisation de la Caisse marocaine des retraites. Le deuxième détermine la classification des produits explosifs à usage civil. Enfin, le troisième texte concerne le stockage et la fabrication des produits explosifs à usage civil, ainsi que les systèmes relatifs à la surveillance, la sécurité et sûreté liées aux entrepôts et aux usines. Nouveau soutien à l'intégrité territoriale du Maroc. À Dakhla, le Togo vient d'ouvrir son consulat général. Une nouvelle inauguration qui porte désormais le nombre des consulats ouverts dans les provinces du Sud à 26. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, les deux pays ont également décidé la suppression des visas au profit des ressortissants marocains et togolais. Mrim Missib Kardlimi et Mohamed Ides. La République togolaise installe son consulat général au cœur des provinces du Sud. Une inauguration en grande pompe en présence du chef de la diplomatie togolaise. Cette ouverture intervient un mois après la dernière visite de Robert Ducé dans le royaume. La vision du Togo, qui est celle de l'unité du royaume du Maroc. Il n'y a absolument aucun doute pour le Togo. Pour nous, l'intégrité du territoire marocain doit être préservée jusque dans son Sahara. C'est pourquoi nous sommes heureux de venir procéder à l'ouverture du consulat général ici à Dakhla. C'est la parfaite illustration de traditions historiques de coopération bilatérale. La signature d'un accord d'exemption de visa ordinaire à tous les détenteurs de passeports togolais et vice-versa s'inscrit dans cette dynamique. Le Togo est parmi les premiers partenaires commerciaux et économiques du royaume en Afrique de l'Ouest. Le Togo est aussi un partenaire politique important du Maroc. Notre coopération dans les domaines sécuritaires, dans les domaines diplomatiques est un exemple. Pays à 8 600 000 habitants, le Togo apporte un soutien franc et ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. L'inauguration de cette représentation consulaire porte à 26 le nombre de consulats ouverts dans les provinces du Sud. Une nouvelle expression, si besoin est, du fort et inébranlable élan continental et international en faveur de l'intégrité territoriale du royaume. À Marrakech, les travaux du 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique se poursuivent jusqu'à demain. Une consécration du rôle du royaume en tant que porte d'accès à l'Afrique et trait d'union avec ses partenaires internationaux. Au menu du sommet, les grands défis liés notamment à l'énergie, à la sécurité alimentaire, à l'éducation, à la santé et à la transformation numérique. Et nous en parlons en direct avec Driss Laïsawi, analyste économique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce sommet tripartite des affaires se tient pour la première fois dans un pays d'Afrique du Nord. Une reconnaissance du rôle clé du Maroc en tant que porte d'accès vers le continent. Quelles sont les opportunités offertes pour ce partenariat tripartite, principalement pour le business ? Ce sont des opportunités extrêmement importantes parce que, comme vous avez expliqué, le Maroc est un pays important, c'est un passage obligé pour tout partenariat à dimension multiple avec l'Afrique et que finalement, avec ce partenariat, avec cette recherche des formes de partenariat, il y aura des possibilités énormes. C'est-à-dire on va parler de l'investissement direct, l'investissement sur ce qui est agricole, agro-industriel,
Et nous avons également du partenariat qui a été fait au niveau de la téléphonie mobile, des assurances, des banques. Tous ces secteurs sont présents et peuvent situer des opportunités extrêmement intéressantes. Autre chose, le Maroc est devenu également un pays où on développe le savoir et le savoir-faire. Les universités marocaines sont très reconnues à tous les niveaux et les étudiants africains sont présents au Maroc grâce à la coopération de l'Agence marocaine de coopération internationale, mais également à travers des partenariats bilatéraux avec ces pays-là. Les États-Unis tiennent absolument à avoir un ami fidèle qui s'appelle le Maroc, avec lequel ils ont des relations particulières et qui va permettre de faciliter l'accès de tous les investisseurs, qu'ils soient américains ou autres, au continent africain. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, c'est l'avenir. C'est ça le plus important. Alors, l'un des temps forts de l'ouverture de ce sommet, hier, l'intervention par vidéoconférence de la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui a mis en avant le potentiel de l'Afrique, un continent en pleine croissance, des plus développés aussi. Partant de ce constat, comment l'Afrique et les États-Unis peuvent-ils renforcer leurs échanges et leurs partenariats en termes d'investissement et de commerce ? Vous savez, quand vous avez un accord de partenariat ou de coopération bilatérale avec une grande puissance comme les États-Unis, ils cherchent toujours des points d'accès. Le point d'accès, c'est le Maroc. Le Maroc est un pays qui connaît l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il est très présent. Et en plus, il a des dimensions dans ses relations culturelles et historiques qui font de lui véritablement le partenaire à développer et à conserver tout le temps. Et les Marocains sont là pour justement travailler et faire tout ce travail de partenariat qu'il faut faire avec les pays africains. Et je pense que les États-Unis feront en sorte que les Marocains soient véritablement très présents. Autre chose, c'est que les provinces sahariennes constituent également un autre facteur important dans le développement de la coopération au niveau de l'Atlantique, au niveau de tous les pays au sud du Sahara, qui permettront très certainement aux Marocains et aux autres pays africains de travailler ensemble et de mettre en avant tous les atouts qui constituent la force de la croissance africaine. Alors les opportunités sont là, les défis aussi, dans une conjoncture mondiale marquée par la crise énergétique, la crise sanitaire du Covid, les enjeux de la sécurité alimentaire aussi. Face à autant de crises, le sommet penche sur des alternatives et mise sur l'innovation. À quoi ressemblera l'avenir de la coopération entre l'Afrique et les États-Unis pour surmonter tous ces défis ? Vous l'avez dit, les défis sont là. C'est-à-dire que demain, s'il y a un problème d'approvisionnement en pétrole, en gaz, etc., les pays africains sont là d'abord pour s'entraider eux-mêmes. Nous avons le gazoduc Maroc-Nigeria qui va permettre d'ouvrir toute la partie africaine sur la Méditerranée. Ce sont 10 pays en même temps qui vont pouvoir travailler et profiter de ce projet. Il y a des autres projets qui sont liés à ce que fait l'OCP à travers les phosphates et tous les dérivés de phosphates au niveau de l'agriculture. Et il y a également tout le travail intelligent qui est développé par les entreprises marocaines avec les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de rester confiné dans son petit espace. Au contraire, la force, elle est dans les pays africains. Il faut aller vers eux. Il faut investir sur les marchés africains, parce que ça constitue un avenir certain. Les Américains le savent. Et ils veulent justement garder leur part du marché au niveau de l'Afrique. Et s'ils veulent la garder, il est absolument nécessaire de faire travailler des pays comme le Maroc et d'autres pays. D'ailleurs, le fait d'inviter tous les pays africains pour les opportunités d'affaires africaines, ça a été une initiative extraordinaire. Que ça se tienne au Maroc, c'est encore heureux et c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. Idrissa Essaoui, analyste économique, merci pour ces explications.
Et en marge de ce sommet, la présidente du Millennium Challenge Corporation, Alice Albright, a effectué une visite au lycée L'Arif, l'un des 28 établissements scolaires de la région Marrakech-Safi à avoir bénéficié du programme de coopération de l'enseignement secondaire qui s'inscrit dans le cadre du programme Compact 2 signé entre les gouvernements du Maroc et des États-Unis. Soumaïa Belayachi, Hassan Mskour avec Mariam El-Messi. Pas de cahier ni de stylo. Ce matin, ces collégiens s'initient à la robotique. Ils vont apprendre à diriger cet appareil sur un parcours. Sur ordinateur, ils expérimentent la programmation informatique. Une pédagogie centrée sur l'innovation. C'est le modèle d'établissement intégré. Le projet financé par Millennium Challenge Corporation semble déjà porter ses fruits. We've had a wonderful visit here and we've had a wonderful presentation by the management of the school. Nous avons effectué une formidable visite. Cela nous a permis de nous enquérir des conditions de scolarité, des effectifs des élèves et des enseignants. Nous étions ravis de constater une équivalence genre aussi bien dans les rangs des enseignants que des élèves. Cet établissement fait la part belle à la vie parascolaire. Plusieurs clubs dédiés aux compétences douces accompagnent le cursus traditionnel, ce qui se reflète sur le bien-être et la réussite des élèves. On regarde un peu les investissements qui sont faits dans l'infrastructure, dans les équipements, la formation et surtout l'impact sur la réussite des élèves et sur l'épanouissement dans un environnement qui est beaucoup plus apte à assurer une vie scolaire adéquate et satisfaisante pour les élèves. Vie scolaire et activités parascolaires, une trame éducative que suit dès le début de l'année le collège Ibn al-Arif. Aujourd'hui, l'heure est à l'évaluation. واحد 100 مؤسسه اللي استفدت من هذا المشروع في مجالات متعدده والحمد لله يعني شفنا اليوم 100 établissements ont bénéficié de ce projet. Ces écoles ont été dotées d'infrastructures et se sont engagées à offrir une vie scolaire de qualité à travers des cursus pluridisciplinaires, des clubs d'apprentissage de langue étrangère, tout en luttant contre l'abondance scolaire. L'impact du programme est palpable. On travaille pour le faire durer les prochaines années à l'échelle nationale. ولكن على مستوى باقي المؤسسات يعني وطنيا. Le Compact 2, un programme d'aide américain financé par Millennium Challenge Corporation à hauteur de 111 millions de dollars. Il vise notamment la promotion de l'employabilité des jeunes dans le cadre de partenariats publics-privés. Le renforcement des contrôles douaniers et le durcissement de sanctions à l'encontre des fraudeurs ont eu un effet dissuasif sur les activités de contrebande. Conséquence, une belle reprise des activités douanières. À Nador notamment, le trafic des conteneurs en provenance des ports espagnols par exemple affiche une véritable embellie et fait désormais de ce port le deuxième du pays en termes de trafic de passagers, de marchandises et de conteneurs. Khadija Zaroual, Mohamed Touanina, Boubkir Ben Ghabrit. Il est aujourd'hui le deuxième plus grand port du Maroc et connaît un fort développement, notamment dans le trafic de passagers. Le port de Nador est également aujourd'hui doté de capacités importantes pour le transbordement des conteneurs. Depuis la mise en service de la ligne maritime directe reliant Valence à Nador en 2018, le nombre de conteneurs a augmenté de 337%. Une cadence similaire est enregistrée pour ce qui est des marchandises acheminées par camion d'Almeria vers Nador. À l'image du port Tangemed, le port de Nador vise à accélérer le développement économique et social de la région de l'Oriental. Il est aujourd'hui la porte d'entrée et de sortie de nombreuses marchandises pour la région. On a remarqué suite à la fermeture ou à l'arrêt de passage de marchandises via Bab Nilia, nous avons connu une augmentation considérable des importations, surtout les importations des marchandises qu'auparavant n'étaient pas déclarées. Aujourd'hui, il passe par le voie officielle. Il ne faut pas aussi négliger l'augmentation considérable des recettes douanières qui n'étaient en 2018 que de 1,6 milliard de dirhams et qui ont atteint à la fin de 2021 2,8 milliards de dirhams, soit une augmentation de 175%. Le port de Nador, mis en exploitation partielle depuis 1978, est devenu aujourd'hui le principal débouché maritime de la région de l'Oriental. À l'horizon 2030, un trafic de plus d'1,5 million de passagers est prévu au port de Nador. Il fera encore chaud dans plusieurs régions du pays les jours à venir. Les maximales devront atteindre 48 degrés dans plusieurs
province aussi jusqu'à dimanche prochain. Et puis de fortes averses orageuses avec des rafales de vent s'invitent ce soir dans les provinces de Taourir, Guersif, Boulmen, Tazaz, Fro, Ifren, Youssoufia, Chichawar, Hamna et Midelt. À présent, les indicateurs de la situation épidémiologique de ces dernières 24 heures. 6 décès et 1131 nouveaux cas recensés. Les cas graves ou critiques se chiffrent à 128. Et pour ce qui est de la vaccination, 6 619 812 personnes ont à ce jour bénéficié de la 3e dose et près de 18 000 de la 4e. Le premier téléphérique du Royaume plante son décor à Agadir, une infrastructure qui ravit les amateurs des sensations fortes. Elle est opérationnelle et promet un coup de pouce à l'offre touristique dans l'une des plus importantes et belles destinations touristiques du pays. Il fait partie désormais du paysage aérien d'Agadir, reliant le pont Tildi à l'Arksbaoufla, fraîchement mis en service. Le projet offre aux visiteurs de la capitale du Souss l'occasion d'admirer les principaux monuments de la ville. 6 minutes de trajet pour une distance de 1700 mètres. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la ville d'Agadir. La mise en service du premier téléphérique au Maroc connaît déjà une grande affluence de la part des visiteurs et d'habitants de la ville. Très heureux de la réalisation de ce projet. Je viens de la ville de Casablanca pour passer quelques jours à Agadir. J'ai été heureuse de prendre le téléphérique. Cela m'a fait plaisir. C'est sincèrement une très belle expérience. C'est une excellente initiative. C'est la première fois que je me rends à Agadir. Cela coïncide avec la mise en service du téléphérique. J'espère qu'il y en aura d'autres pareils à Rabat, Casablanca et Marrakech. Longtemps attendu par les habitants de la capitale du Souss, le téléphérique fait partie aujourd'hui des nouveaux projets qui accompagnent le développement touristique de la ville d'Agadir. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Kais Mouhsin. À bientôt.